Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du dernier projet que l'on a fait avec Titouan et Pablo, à savoir partir de Genève pour se rendre à Bordeaux, et tout ça à vélo, en contre-la-montre. L'objectif de cette vidéo sera alors de comprendre un peu notre préparation, pour ensuite parler de la concrétisation de ce projet. Et enfin, on tirera quelques petites conclusions pour évoquer un peu les pistes d'amélioration et les erreurs à ne pas refaire pour nos prochains projets. Et sinon, pour vous présenter un peu notre projet, en 2016, j'ai appris que j'avais une amie qui était atteinte de la mucoviscidose. Et j'ai donc décidé en 2017 de créer une asso à vélo contre la muco dans le but de collecter des fonds contre la maladie de la mucoviscidose. Depuis la création de l'association, on a à peu près pédalé avec les différents membres de l'asso 10 000 km et collecté 10 000 € contre la mucoviscidose. Donc on tient notre objectif de 1 € par kilomètre parcouru. Et là cet été, il se trouve que j'avais pas trop de vacances, que Pablo, Titouan avaient des cours, etc. Donc on avait des calendriers qui se chevauchaient un peu, et on pouvait pas faire de longues distances comme on faisait avant. Et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on revoie un peu le format de nos défis, et donc partir sur une durée très très courte, pour faire une distance la plus longue possible, et tout ça en contre-la-montre. J'avais regardé la vidéo d'un YouTuber dont je recommande la vidéo, vous pouvez d'ailleurs trouver la vidéo juste ici, et c'était Lille-Marseille à vélo en moins de 48 heures, donc un défi très ambitieux. Et donc là je me suis dit vas-y, faut faire un truc pareil, mais avec une approche autour de la mucoviscidose. Je me suis dit ce qu'il faut faire, c'est arriver au CHU de Bordeaux avec lequel on a pas mal de contacts et qui est vraiment super. Mais après je savais pas vraiment d'où partir. Et donc j'ai un peu réfléchi, je me suis dit faut un truc en rapport avec la mucoviscidose. Et puis finalement je me suis dit quitte à viséo, partir de l'OMS, de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui se situe à Genève. Je passe maintenant vraiment à la préparation autour de ce projet, mais avant ça je fais une petite parenthèse sur notre itinéraire, parce que c'était en fait assez particulier comme itinéraire à planifier, parce qu'on avait un arbitrage à faire autour de distance ou dénivelé. Parce qu'on avait une possibilité, c'était de faire un tracé avec 695 km mais 10 000 mètres de dénivelé, donc en passant par Auvergne-Rhône-Alpes, le Massif central, etc. Et puis on avait une deuxième possibilité qui consistait à faire 80 km de plus, mais 3000 mètres de dénivelé de moins. Donc vous pouvez voir sur l'itinéraire que on a vraiment fait le choix de passer vraiment par le nord pour ensuite redescendre par le Poitou-Charentes et arriver à Bordeaux. Et c'était vraiment un très très bon choix. Concernant la préparation en soi, la préparation s'est faite sur 3 volets. Il y avait un premier volet qui était vraiment physique, donc fallait qu'on s'entraîne. Par exemple, Pablo, pour s'entraîner, a décidé de partir de Nice à Catane à vélo. Donc il a fait quand même 3000 bornes, le coco. D'ailleurs, je vous invite à regarder sa page Instagram, le Giro Détox, dans laquelle il retrace tout ce voyage qui était vraiment top. Et avec Titouan, on a fait pas mal de sorties. On a fait 7 sorties de 500 km sur nos week-ends. Et donc ça nous a pas mal forgé au niveau physique. Mais après, j'ai trouvé que la préparation, certes elle était physique, mais elle était surtout psychologique. Il fallait qu'on soit préparé à l'intérieur pour vraiment tenir face à une fatigue mais qui te ronge, qui vraiment te fait halluciner, qui est vraiment dangereuse. Donc pour ça, lors de nos sorties de 500 km sur des week-ends, généralement on pédalait jusqu'à 3 h du matin, on dormait dans des lieux incongrus, par exemple les toilettes publiques du Son le Poitou, ou du Poitou. Et ensuite on se levait à 7 h du matin et bam bam bam, on repartait, on était lancé. Je pense que c'était vraiment l'entraînement le plus important, parce que les jambes, on savait qu'on allait pédaler, mais on n'allait pas vraiment avoir besoin d'une grosse tonicité au niveau des jambes. C'était vraiment la résistance à la fatigue et savoir pédaler, même quand le corps te dit stop, mais surtout que c'est un muscle qui te dit stop, c'est le cerveau. Et donc après, il y avait aussi une préparation sur le plan alimentaire. Pour les petits déjeuners, généralement pour moi c'était à base de shaker, banane, flocons d'avoine, une petite noix de peanut butter, du lait végétal. Et après, sinon, pour les vrais repas, beaucoup de protéines, surtout avec du quinoa, beaucoup de fibres et des légumes. Clé de réussite de cette préparation alimentaire, c'était un arrêt catégorique de l'alcool sur 4 mois. Se préparer au niveau alimentaire, c'est bien parce que je trouve que ça conditionne vraiment le mental. On se dit là, c'est bon, j'arrête les excès. Et donc on se met dans une espèce d'inertie qui permet vraiment d'avoir 3 volets qui s'articulent et qui vont te placer dans un état d'esprit où t'as une niaque
incommensurable. Maintenant, pour ce qui est un peu du matériel qu'on a utilisé durant notre voyage, pour ma part, j'avais un vélo assez classique, à savoir un Lapierre du Tour de France de 2014, tout en carbone et équipé d'un prolongateur qui était vraiment top parce que ça me permettait de changer de position durant le voyage. Et c'est aussi ici que je fixais ma GoPro, et c'est à la base pour cela que je l'avais acheté. Pour l'eau, 4 bidons, dont 2 sur la fourche avec ses sangles, dont j'ai pas été particulièrement fan parce qu'elle tombait un peu. Pour le stockage du matériel courant, une sacoche de tiges de sel avec un sac étanche, une housse que je mettais sur le cadre, une deuxième dans laquelle je mettais toutes les affaires liées à la réparation. Pour les vêtements, des chaussures avec des cales SPD afin de limiter la rigidité de la prise, des habits classiques, cuissards, haut de cyclisme, leggings, eau pour le corps pour avoir un peu chaud, une veste de pluie, un gilet jaune, des mitaines, chaussettes, caleçons. Pour le dodo, un tapis de sol gonflable, un bivy-bag qui est une couverture de survie un peu renforcée. Et pour tout ce qui est de l'électronique, une GoPro, une lampe, un support pour la GoPro, un GPS Garmin 520, 2 batteries externes et lampe arrière. Pour l'alimentation, des poudres isotoniques de Decathlon mises dans ces bouteilles et 2 types de barres et un type de gel. Première barre pour un apport immédiat, deuxième barre pour un apport de fond, et le gel pour un apport immédiat très important, mais qui avait tendance à être un peu écœurant à mon goût. On a maintenant fini la présentation du matériel. Je vous propose donc que l'on passe au clou du spectacle, le voyage. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed Bien arrivé à l'OMS, me. mon fils. Bon, personne pour accueillir. Pas cool. Pas de drapeau, rien, mais c'est carré. Things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own. Concernant notre arrivée à l'OMS, c'était vraiment la loose. On arrive dans un premier temps face à un chantier. Ensuite, on se dirige vers l'entrée principale qui est de l'autre côté. On sort les drapeaux. Et puis là, au moment où on sort les drapeaux, il y a 2 personnes de la sécurité qui viennent nous voir et qui nous font non, vous pouvez pas rester ici, interdit au public. Alors, pour le petit déjeuner, nous avons de l'avoine, de la protéine, du lait de soja, de la banane, du peanut butter. Départ dans 5 minutes. Bordeaux. Je crois qu'on est bon, hein. On y est presque. On y est presque. Bon l'équipe, Ils sont pas avec qui. il est midi pile. Nous partons de Colonie à On l'avait côté de annoncé, on l'a Genève. Midi, arrivé dans 72 heures à Bordeaux, place de la Bourse. Allez, ciao. Ciao. Il est exactement midi 17. Nous quittons Genève. Et il n'y a plus qu'à. Bon, c'est chouette. On est maintenant de sortie des agglomérations. On a fait 35 km. Donc on est sur des routes bien lancées, légèrement sinueuses, très agréables. Et les jambes vont bien, c'est carré. Bonne descente. Kilomètre 80, ça roule super bien, pas trop de voitures, conditions météorologiques parfaites. On est à un petit 25 de moyenne, on a fait 800 mètres de dénivelé et l'objectif reste pédaler 280 km aujourd'hui en étant parti à midi 17. Donc c'est ambitieux mais ça va le faire. Même.
100 km au compteur. On est sorti des Alpes. On attaque la vallée du Rhône. C'est le bonheur. Kilomètre 130. Piqûre de guêpe sur la cuisse. Non, parce que je me suis fait piquer alors qu'il avait le cuissard par-dessus. Et ça me défonce. Kilomètre 190, première crevaison. Pablo Garretto, qui a pas l'air très content. Il est 21h, plus que 106 km. Et on aura fait normalement une journée à 280 si tout se passe bien. La crevaison est réglée. Bon, on est sur un national. La route était fermée. Enfin, c'est là où on a crevé, donc on s'est dit vas-y, passage par la nationale. Et donc là, on trace bien direction Moulins. Il est minuit et quart. Nous avons passé Digoin et Paray-le-Monial. 245 km au compteur. Là, ça commence à être assez chaud. On est un peu fatigué et on a hâte d'arriver. C'est vraiment à partir d'1h du matin qu'apparaissent de très gros coups de fatigue. Et au-delà de ça, Pablo commence à avoir très mal au ventre. En effet, il digère mal les bars et les gels que l'on a achetés et puis mangés. Et donc avec Tito, on s'arrête au bord d'un fossé, on se pose, on laisse Pablo 100 mètres plus loin pour qu'il se repose un peu. Et donc là, on s'allonge vraiment comme ça en étoile avec nos gilets jaunes. Et 2 minutes plus tard, on entend une voiture qui braque, qui s'arrête. On se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'était juste quelqu'un qui vient nous voir, qui nous dit, waouh, ça va et tout, qu'est-ce qui se passe? Et on leur dit, bah, juste on fait un voyage à vélo, normal. Je me mets à la place des personnes qui étaient dans la voiture. Il est 1h30 du matin. Il y a 2 personnes qui sont affalées dans un fossé avec des vélos, des gilets jaunes, et une autre personne avec un gilet jaune qui est en train de se reposer 100 mètres plus loin. Il peut se dire, mais qu'est-ce qu'ils font les potos? Qu'est-ce qu'ils font? Et donc bon, finalement, ensuite on est reparti, on était relancé, et bien arrivé, 282 km depuis Genève. Allez, bonne nuit les potes, demain, parce que demain s'annonce l'hiver. Bien parti, l'équipe est au cas. Ça va mon frère? En léger. « 60 km de vélo, midi 26. Il nous reste beaucoup de kilomètres. Et là, on se pose en 2 spi. Très bon rythme. Là, on est à 34 sur une belle départementale. Et on arrive pour le déjeuner à Saint-Amand, de Montron, connu pour sa forteresse. Voilà, petite piqûre de guêpe pour Pablo. Puff, puff, puff. Là, on est bien lancé. On a une très bonne inertie de groupe. Franchement, ça fait du bien d'être tous les 3 parce qu'on se motive quand chacun a un coup de mou. Quand quelqu'un est pas très bien, bah, il se colle à la roue de l'autre. Et franchement, c'est un bonheur. Kilomètre 450, on est porté par un Pablo effréné. Depuis la pause déj, on a fait 80 km avec une moyenne de 28. Et ce qui est très motivant, c'est qu'on approche vraiment de notre but, à savoir Bordeaux. Il nous reste normalement 300 km. On a toujours Pablo en pisteur. Franchement, ça débite. On arrive dans la ville de Leblanc dans 5 km. Et ensuite, il nous reste 280 km pour Bordeaux. On a fini de dîner.
déjeuner. On part pour Bordeaux. On a une grinta. Mais affolante. 2h du matin, on pensait que c'était fini pour Monsieur Garetto. Sa chaîne avait explosé. Mais c'est sans avoir les mécanos T1, TOT, mais et Pablo Garetto. Allez, on est reparti. Il nous reste 180 km. Go! Maintenant, on est entré dans le Poitou-Charentes et le Poitou-Charentes nous a beaucoup surpris parce que c'est très vallonné. Et puis là, à un moment donné, on finit une descente, on voit qu'il y a une montée et donc on décide tous de mettre un gros coup de collier. Et puis Pablo donne un immense coup de pédale et sa chaîne, alors qu'on est en montée, explose, mais littéralement. Pablo prend son vélo, Titouan prend un téléphone pour regarder un tuto YouTube comment réparer une chaîne en toutes circonstances. Je prends le multitool que l'on a, je commence à essayer de bricoler quelque chose en suivant le tuto YouTube. Et puis là, alléluia, la chaîne est réparée. On repart mais avec une niaque mais monumentale. Ça Théo. En léger, mon petit. Voilà, petite. 5h34. Bon, finalement, on va faire une vraie nuit d'au moins 1 heure pour se reposer un maximum. Après l'épisode de la chaîne, on avait une telle adrénaline qu'on s'était dit ouais non on va pas dormir de la nuit, on va tracer. Sauf que là on a des vrais gros coups de fatigue qui nous stoppent dans notre élan. Au-delà de ça, les routes sont en mauvais état. Et puis pédaler de nuit nécessite une concentration mais qui, je pense, est 30%, 50% plus élevée qu'en journée. Et là arrivent pour moi les premières grosses hallucinations, les plus grosses de toute ma vie. Je me souviens très bien, il était 5h30 du matin, on était sur une départementale bordée de platanes, et puis j'ai eu l'impression que ces platanes étaient en fait, pendant 5 secondes, des mages noirs qui bougeaient leur cap, comme ça, pendant 5 secondes. Et là vraiment gros coup de flip, parce que ça m'a directement fait penser au Roi des Zones, qui est un poème allemand dans lequel un père traverse la forêt en courant, avec son fils dans les bras, et la forêt vient ôter la vie de son fils. Et donc là je me suis dit mais attends, mais est-ce que ça serait pas mon cerveau qui m'enverrait un message, tu peux pas aller plus loin, sinon c'est la mort. J'ai fait signe directement à l'équipe qu'il fallait que je m'arrête et on s'est tous arrêtés dans un fossé entre Orty et Ronces, mais c'était le bonheur. Et finalement on s'est fait réveiller 1 heure plus tard par un crinchin et on avait mis des réveils et tout mais on n'avait rien entendu. On a fait 1h10 de pause et il nous reste 126 km. Il est 7h10, on va tracer sa mère pour Bordeaux là. Là on est bien lancé là, on a la niaque, on a les crocs, plus de jambes, plus de cerveau, plus rien mais on donne tout. On vient de passer la ville de Barbezieux. Dernière ligne droite avant Bordeaux. Bon, on s'est refait une petite sieste. On n'a pas réussi à résister à l'appel du dodo. Après c'était uniquement 10 minutes et ça nous a bien requinqué. Il nous reste plus que 34 km avant l'arrivée. Et merci beaucoup pour tous vos messages qui nous ont vraiment aidés à rester concentrés sur notre objectif et à nous stimuler. Il est 13h25, nous sommes arrivés à 13h23 à Bordeaux. Nous avons mis 49 heures et 5 minutes pour faire Genève-Bordeaux. C'est fou. Regarde comment le tout, Pablo. Ouais, trop de seul.
On arrive à Bordeaux, mais on est lessivé, on est épuisé, on n'arrive même plus à réagir, on est complètement livide. D'ailleurs, en témoigne la vidéo d'arrivée où on a très peu d'émotions. Je pense qu'on bouillonnait de joie à l'intérieur de nous, mais on était incapable de manifester la moindre chose. Finalement, on trace au miroir d'eau. Là, on a une ovation par nos amis qui est exceptionnelle. Il y a aussi un journaliste de Sud-Ouest qui est présent pour nous interviewer autour de notre périple. On est complètement assommé par l'effort. Finalement, on prend un tacos et on file au CHU de Bordeaux où on a un accueil incroyable par le personnel médical qui nous applaudit, qui nous félicite et qui, au-delà de ça, nous remercie pour notre projet et la lutte contre la mucoviscidose que l'on réalise au travers de celui-ci. Et donc on apprend vraiment que Vaincre la mucoviscidose travaille directement avec le CHU de Bordeaux pour l'accompagnement, pour la recherche. Et donc vraiment là, on se rend compte qu'on est arrivé et puis on est soulagé, on est heureux, on se rend enfin compte qu'on a concrétisé notre projet. Pour conclure cette vidéo, on se rend enfin compte avec Pablo et Titouan du dépassement vraiment que l'on a fait au travers de ce projet. D'ailleurs, une fois arrivé chez moi, le premier réflexe que j'ai eu, c'était de prendre une béquille et de ne marcher qu'avec cette béquille parce que mon genou était complètement en lock suite à l'effort. J'arrivais plus à tenir debout. Ce qui nous a fait tenir durant le voyage, c'est se rappeler sans cesse les raisons pour lesquelles on fait ce projet. À savoir la lutte contre la mucoviscidose. Et puis au-delà de ça, on s'était engagé en communiquant beaucoup autour de ce projet. Et donc on ne voulait vraiment pas décevoir. Et d'ailleurs, tous vos messages de soutien, on les a tous reçus, on les a tous lus durant le voyage. Et dès qu'on en lisait un, on était reparti. On avait une force inestimable pendant 10 km, 15 km. Puis ensuite on en recevait de nouveau. Donc on était vraiment lancés. On ne fonctionnait qu'avec l'adrénaline que vous nous avez transmise durant notre voyage. Aujourd'hui, si j'ai un mot à vous dire, c'est merci. 1000 merci pour votre soutien. Et puis surtout pour votre soutien contre la mucoviscidose. Parce qu'aujourd'hui, on a presque atteint 5000 € sur notre cagnotte. C'est beaucoup plus que les 3000 que l'on visait au départ. Et donc, un immense merci. Et aussi, un immense merci à la région Nouvelle-Aquitaine et à la ville de Pessac qui ont financé notre projet, donc pour lesquels on a pu avoir des ressources afin de payer le trajet, de payer les dépenses en alimentation et les dépenses courantes durant le voyage. Et donc aussi, dans cette conclusion, je voulais parler des erreurs, mais pour moi, il n'y en a qu'une. Parce qu'on s'était bien entraîné, on avait bien testé notre matériel, mais la seule erreur, c'était de ne pas se rajouter 50 km sur les 300 derniers kilomètres. En effet, pour moi, on aurait dû éviter toute cette portion du Poitou-Charentes qui était remplie de dénivelé et pour laquelle on aurait donc dû s'ajouter 50 km afin d'être sur des départementales qui traçaient beaucoup plus, avec une asphalte beaucoup plus lisse et potentiellement mieux éclairée. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Et puis encore une fois, un immense merci pour votre soutien moral et financier contre la mucoviscidose. Sans votre soutien, on ne serait jamais parvenu à faire cette distance en 49 heures. Si vous voulez suivre d'autres projets d'AVLO contre la muco, je vous invite à nous suivre sur Instagram et sur Facebook. Merci, à bientôt!